Les ministres canadiennes dénoncent l'hypocrisie de Vettel. Donc ça, c'était avant le Grand Prix, avant la course. C'était le vendredi, tout simplement. Non, c'était le samedi même. Et oui, effectivement, Vettel avait arboré ce casque qu'il n'a pas arboré pendant la course. Donc la ministre lui reproche, quelque peu à juste titre, de lier ce message au sponsoring d'Aramco notamment, qui est la compagnie pétrolière la plus polluante au monde. Le quadruple champion du monde n'a évidemment jamais commenté les activités d'Aramco, mais la ministre en a profité pour dénoncer la dissonance de Vettel. J'ai vu beaucoup d'hypocrisie au fil des ans, mais celle-ci est le comble du ridicule. Un pilote de course sponsorisé par Aston Martin avec un financement de Saudi Aramco se plaint des sables bitumineux. Aramco a la plus grande production quotidienne de pétrole de toutes les entreprises au monde. C'est vrai que bon, paye ta logique, hein. Elle est réputée pour être le plus grand contributeur aux émissions mondiales de carbone, toutes entreprises confondues, depuis 1965. Plutôt que de diaboliser les sables bitumineux, qui sont en voie d'atteindre la neutralité carbone, les gens pourraient chercher à réduire leur propre empreinte carbone. Peut-être une voiture à pédales pour la Formule 1. Ok, quoi. Alors, je vais continuer la vidéo, parce qu'il y a eu la réponse de Vettel à ça, du coup. Donc voici sa réponse. Il ne s'agit pas de moi. Il admet parfaitement une sorte de double discours. Je le suis, a déclaré Vettel avant de s'agacer des attaques personnelles à son encontre. Je suis un peu déçu que les personnalités politiques s'attaquent à un niveau personnel, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas du tout de moi, il s'agit de la situation dans son ensemble. Oui, je suis un hypocrite, en faisant ce que je fais pour gagner ma vie, ou en faisant ce que j'aime. Nous avons tous des passions différentes. C'est la façon dont je peins, en quelque sorte, ma toile. Le grand champion du monde rappelle que l'industrie pétrolière dans son ensemble doit changer sa façon de procéder. Selon lui, il est crucial d'abandonner les énergies fossiles, et il pense que le principal pour lui est de faire passer ce message, même au sein d'une discipline qui repose, pour l'instant, sur les dites énergies. Il y a des solutions pour l'avenir, pour le rendre plus durable, et ne pas dépendre des combustibles fossiles à l'avenir. À cet égard, ça semble excitant. Je pense qu'il est décevant que nous le ramenions à un niveau personnel, et que nous manquions de regarder la situation dans son ensemble. Ce qui est vraiment important, c'est le message selon lequel nous devons passer à l'action, abandonner les combustibles fossiles et commencer à baser tout notre mode de vie sur les énergies renouvelables. Je pense donc que c'est la vision d'ensemble que j'essaie d'aborder. Mais ça reste un petit peu hypocrite de ta part, Sébastien. Bon, c'est bien de dénoncer des choses. Enfin, en vrai, s'il était en Formule E, par exemple, ça serait plus légitime de dénoncer ce genre de choses. Mais là, il y a quand même Aramco marqué sur son aileron arrière. C'est un peu bon... C'est moche, c'est très moche. Donc maintenant, voilà. Pourquoi il a pas mis son casque pendant la course, il a changé de casque, seul lui le sait. Est-ce qu'il a reçu des pressions extérieures de la part d'Aramco qui ont dit oh, ça nous plaît pas trop, à quoi tu joues là en fait. Aramco s'est peut-être plaint au management Aston Martin. Ils ont dit on arrête de vous sponsoriser s'il continue ses conneries lui. Peut-être ça en vrai. C'est pour ça, c'est bizarre qu'il veuille pas dire pourquoi il a enlevé son casque là. Il aurait très bien pu répondre j'avais envie de changer, j'ai fait passer mon message, donc j'ai repris mon casque habituel pour la course. Donc bizarre qu'il ait pas répondu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.